Il y avait une femme de 108 ans qui avait l'habitude de se baigner dans du lait tous les jours pour que sa peau reste éclatante et douce. Ensuite, elle donnait ce lait aux pauvres dans la rue pour qu'ils le boivent. Les gens n'avaient pas qu'il s'agissait en réalité de l'eau de son bain. La femme avait l'habitude de capturer de jeunes filles et de leur voler leur force vitale, ce qui la faisait paraître jeune à nouveau, tandis que les jeunes filles vieillissaient soudainement. Elle commença avec un vieux carrosse lorsqu'un roi nommé Kaiser la vit pour la première fois. Il fut tellement impressionné par sa beauté qu'il l'épousa. Mais, lors de la nuit de noces, la femme tua le roi. Ensuite, elle ouvrit les portes du château et appela ses hommes. Après quoi, elle se déclara reine. Une fois devenue reine, elle commença à pratiquer la magie noire. Un jour, des soldats lui apportèrent un miroir magique encadré d'or. Chaque jour, la reine demandait au miroir qui est la plus belle femme du monde. Pendant de nombreuses années, le miroir répondait son nom. Mais un jour, le miroir annonça qu'il existait désormais une jeune fille plus belle qu'elle. Cette jeune fille était la fille du roi, dont la peau était blanche comme la neige. Le roi l'avait appelée Blanche-Neige depuis sa naissance et l'avait nommée héritière. Après la mort du roi, la reine enferma Blanche-Neige dans une pièce sombre. Blanche-Neige y resta pendant 10 ans. Pendant ce temps, une famine frappa tout le pays, mais la reine continuait à se baigner dans le lait chaque jour. Un jour, le miroir lui dit que, si elle voulait rester jeune pour toujours, elle devait arracher le cœur de Blanche-Neige et le manger. La reine envoya son frère pour récupérer le cœur, mais lorsqu'il vit la jeune fille, il changea d'avis à cause de sa beauté. Blanche-Neige saisit l'occasion, le frappa au visage et s'enfuit. Les soldats l'encerclèrent de toutes parts, mais elle sauta dans un égout et atteignit la mer. Lorsque la reine l'apprit, elle envoya un homme qui s'était déjà échappé de cette forêt. C'était le même chasseur nommé Thor. La reine lui dit que, s'il ramenait la jeune fille, elle ressusciterait sa femme morte. Le chasseur n'était pas complètement convaincu, mais il accepta. Il retrouva rapidement Blanche-Neige dans la forêt. Quand le frère de la reine vint pour emmener la jeune fille, le chasseur refusa, ce qui déclencha un combat entre eux. Le chasseur décida alors de la sortir de cette forêt terrifiante. En chemin, ils rencontrèrent un grand monstre contre lequel le chasseur se battit, mais il fut blessé. Blanche-Neige se plaça alors devant lui, et le monstre s'arrêta soudainement, comme s'il avait ressenti un pouvoir magique en elle. D'une manière ou d'une autre, ils sortirent de la forêt, mais furent capturés par des nains. Quand la jeune fille leur expliqua qui elle était, ils la libérèrent et l'emmenèrent dans chez eux. Dans cette forêt vivèrent de nombreux animaux uniques et créatures étranges. Un jour, un cerf blanc s'approcha d'eux, regarda Blanche-Neige et inclina la tête, ce qui montra clairement que la jeune fille était spéciale. Alors, quelqu'un tira une flèche sur le cerf, qui se transforma en insecte volant. Un combat s'ensuivit, au cours duquel un nain sauva Blanche-Neige, mais le chasseur fut de nouveau capturé, bien qu'il ait ensuite tué le frère de la reine. De son côté, la reine utilisa de nouveau la magie, et prit l'apparence d'un jeune homme. Elle donna à la jeune fille une pomme empoisonnée, ce qui la rendit inconsciente. Les gens la ramenèrent au palais, mais personne ne pouvait la réveiller. Alors le chasseur l'embrassa et elle se réveilla. La reine comprit qu'elle allait devoir se battre elle-même. Elle vola de nouveau le pouvoir de jeune fille et rajeunit. Ensuite, elle envoya son armée. De son côté, Blanche-Neige rassembla aussi son armée et attaqua le château. Certaines personnes passèrent par en dessous et ouvrirent la porte. Dès qu'ils entrèrent, la bataille commença. Blanche-Neige et la reine se retrouvèrent alors face à face. La reine donna vie à des guerriers de pierre avec sa magie, mais le chasseur et ses compagnons continuèrent à se battre contre eux. L'entraîneur dit à l'enfant, « Entraîne-toi avec cet objectif. » Mais ce n'était pas un enfant ordinaire, c'était un maître de kung-fu. Alors tout cela n'était qu'un jeu d'enfant pour lui. Soudain, un verre sur la table voisine se mit à trembler. On aurait dit un tremblement de terre. Mais en réalité, l'enfant s'entraînait avec une telle intensité que le sol lui-même tremblait. Il avait combiné sa force de kung-fu avec le football. Alors l'entraîneur pensa, « C'est le moment parfait pour affronter l'équipe la plus dangereuse de Chine. S'ils gagnèrent ce match, ils se qualifieraient directement pour les Jeux internationaux. » Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que l'équipe en face d'eux, bien que paraissant faible, était elle aussi composée de maîtres secrets de kung-fu. Très vite, le match ressembla moins à un jeu de football qu'à un véritable combat. Le terrain devint un champ de bataille. On déchira même les vêtements de Motu. Il y eut des coups de pied, des coups de poing, et même des armes furent ressorties. Un assassin, tous les joueurs furent expulsés du terrain. C'était le chaos total. Furieux, l'entraîneur souleva le maître de kung-fu et dit « Va leur montrer ta vraie force ». Et lorsqu'il regarda, il vit que son équipe avait déjà abandonné. Ils avaient estevé un drapeau blanc, sauf que ce drapeau était en réalité le sous-vêtement d'un adversaire. L'humiliation atteignit son comble quand on les força à porter ce sous-vêtement sur la tête. Jamais personne n'avait été insulté de cette façon. Toute l'équipe se mit à pleurer de honte. C'est alors que le maître de kung-fu ferma les yeux et sentit que la vraie force de son équipe revenait. Tous les joueurs prirent dans leur position de kung-fu. Le match reprit. Mais ce n'était plus un simple jeu. Chaque joueur commença à montrer à nouveau ses compétences. Les armes furent ressorties, mais cette fois, celles des adversaires se brisèrent d'elles-mêmes. La vérité, c'est que cette équipe aussi avait été formée de maîtres de kung-fu, mais ils avaient abandonné les arts martiaux après une humiliation. Leur ancien esprit de combat se réveilla. Ils montrèrent des mouvements impressionnants, mais malgré cela, ils ne réussiraient pas à marquer un seul but. Puis arriva un rebondissement inattendu. L'équipe adverse eut si peur qu'elle s'enfuit du terrain. Le jour de la finale arriva. Le trophée d'or brillait devant eux. Dès le coup d'envoi, chacun donna le meilleur de lui-même. L'enfant frappa le ballon de toutes ses forces, mais le gardien l'attrapa d'une seule main. Au lieu de le renvoyer à son équipe, il le rendit à l'enfant et dit « Essaie plus fort ». L'enfant frappa encore plus fort. Le gardien rit et dit « C'est tout ce que tu as ?» Alors, l'enfant mit toute sa puissance dans le tir suivant. Il frappa si fort que le sol se fissura, mais le gardien attrapa le ballon comme s'il s'agissait d'un ballon de baudruche. Les coups de pied de ce maître de kung-fu étaient si puissants que même les montagnes s'effondrèrent devant eux. Mais cette équipe n'en avait apparemment rien à faire. Leur tir était tout aussi puissant. L'un d'eux blessa même leur propre gardien, mais il ne renonça pas, se releva et les défia à nouveau. Puis, l'adversaire lança son attaque la plus puissante. Le ballon arrive comme un boulet de canon. Notre gardien l'arrêta, mais fut gravement blessé et dut quitter le match. Le gardien suivant entra, mais il fut lui aussi violemment touché.
touché. Un par un, tous nos gardiens furent mis hors jeu. Finalement, il ne restait plus d'autre choix que d'envoyer sur le terrain une fille déguisée en garçon. Mais elle était aveugle. Elle ne pouvait même pas marcher droit. Comment pourrait-elle arrêter un but? Un garçon lui murmura: tu es devant notre propre cage. Va défendre l'autre. La fois suivante, l'adversaire tira encore plus fort qu'avant. Tout le monde pensa: cette fois, c'est perdu. Mais elle arrêta le tir avec facilité, puis commença à faire des dribbles incroyables. Des mouvements qui laissèrent tout le monde totalement stupéfait. Et toi, as-tu déjà joué au football? Un homme commanda de la nourriture à emporter. À sa grande surprise, une femme magnifique la livra en seulement 2 secondes. Il partagea immédiatement l'application de livraison avec sa femme, mais elle ne le crut pas. Il commanda alors une bouteille de lotion pour elle. Effectivement, elle arriva en 2 secondes. Sa femme regarda la lotion avec incrédulité. Ils commandèrent de même des steaks venus de l'étranger. Mais l'homme se rendit soudain compte que le restaurant n'était même pas ouvert. Il se rappela que la livreuse sortait toujours d'une obscurité totale. Lorsqu'il sortit dans le couloir, il remarqua qu'il était en réalité bien éclairé. Quelque chose semblait très étrange. Ils continuèrent à tester l'application. Sa femme pensa à son alliance perdue depuis 1 an. Étonnamment, après avoir cliqué sur commander, la livreuse apporta la bague en 2 secondes. Elle portait même leur nom gravé. Ensuite, sa femme chercha leur chien, disparu depuis des années. La sonnette retentit immédiatement. La livreuse leur remit une boîte, mais à l'ouverture, ils furent choqués. C'étaient les cendres du chien. Sa femme voulut essayer de nouveau. Cette fois, elle demanda leur chien vivant, tel qu'il était il y a 5 ans. L'homme pensa qu'elle avait perdu la raison, mais 2 secondes plus tard, la livreuse apporta réellement un chien vivant. En voyant cela, sa femme eut une idée audacieuse. Elle voulait commander sa mère, décédée il y a 5 ans. L'homme tenta d'arrêter son plan désespéré, mais elle, prise de nostalgie, chercha frénétiquement. Les frais de livraison affichés étaient de 50 millions. Malgré ce prix astronomique, elle appuya sur payer, mais son compte afficha des fonds insuffisants. Après cela, ils décidèrent d'arrêter d'utiliser l'application. Mais un jour, ils avaient le prévu d'aller au cinéma et sa femme était en retard au travail. L'homme se rappela soudain de l'application de livraison. Lorsqu'il tapa le nom de sa femme, les frais n'étaient que de 40 $. Il fit un test. 2 secondes plus tard, sa femme apparut comme par magie. C'est ainsi que le couple découvrit le véritable potentiel de l'application. Sa femme n'avait plus besoin de se serrer dans le métro après le travail. Un simple clic sur son téléphone et elle était chez elle en 2 secondes. Pour les dîners romantiques, il commandait son mari et il arrivait instantanément au restaurant. Mieux encore, pour les vacances, il suffisait de payer le voyage pour une seule personne. Mais pour leur anniversaire de mariage, l'homme avait préparé un dîner raffiné à la maison. Sa femme insistait pour aller dans un restaurant français. Ils se disputèrent à propos de leur projet. Tous deux écrivirent le nom de l'autre dans l'application de livraison et appuyèrent sur commander en même temps. 1 seconde plus tard, quelque chose de choquant se produisit. Le système se dérégla. Ils furent transportés dans une autre dimension. C'était cela, le portail de livraison, depuis le début.